Bonjour amis sportifs, bienvenue sur Sport Plus. La propagation du coronavirus chamboule tout le monde du sport. Plusieurs événements ont été déjà annulés, soit suspendus ou encore reportés. Pas de tout cycliste international 2020 du Bénin. La fédération béninoise a reporté la petite reine. Pendant ce temps, les dates des compétitions de la CAF sont maintenues. Plus de détails dans cette émission. Amadou Moudachirou et les requins FC de l'Atlantique marchent sur l'eau en Vitalor Ligue 2 cette saison depuis l'arrivée de l'ancien capitaine des écureuils du Bénin à la tête de l'encadrement technique. Cette victoire obtenue sur les 10 derniers matchs. Un focus sur le club phare de l'Atlantique au cours de cette émission. Le Zaïre Football Club profite du faux pas des Buffs pour reprendre seul la commande de la deuxième place au classement de la Vitalor Ligue 1. Retour sur tout ce qui s'est passé en Vitalor Ligue 1 le week-end écoulé et également en Vitalor Ligue 2. Et nous allons faire un tour d'horizon des compétitions interclubs de la Confédération africaine de football en fin d'édition. En plateau pour conduire le numéro de Sport Plus de ce jour avec moi, Fidèle Akorodia, rédacteur en chef d'Ado FM, Ado TV. Bonjour Fidèle. Bonjour Larios, bonjour amis téléspectateurs, bonjour amis internautes. On a également en plateau celui-là qu'on ne présente plus, Arnaud Akapo, chroniqueur sportif, journaliste sportif, amoureux de la balle au panier, du football, de tous les sports pratiquement. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour Larius, bonjour à tous les internautes. Comme vous l'avez dit, voilà, Omnisport. Effectivement, nous sommes Omnisport sur ce plateau, puisque Fidèle Akorodia, footeux, il est également, il est un badis de cœur. C'est vous qui le dites. Puisque vous êtes secrétaire général de cette fédération béninoise de badminton. Nous démarrons cette émission avec la Vitalor Ligue 1. Le Zaïre Football Club a repris la deuxième place au classement au thème de la 18e journée disputée le week-end dernier. Grâce à Alfred Linkmont, les universitaires ont dominé la jeunesse sportive de Paubert à domicile, 1-0. 57e minute de jeu, le lutin milieu de terrain lancé en profondeur par le latéral gauche Eric Aklogan bat Majid Soulakatou d'une magnifique demi-volée. Le résumé du match.
Le coach Richard Biot de Zaïre Football Club et son homologue de la jeunesse sportive de Paubert, Luc René Messan, ont débriefé la rencontre. J'ai toujours dit à mes joueurs, il faut surprendre l'adversaire lorsqu'il est désorganisé. Donc vous voyez, quand ils sont désorganisés, il faut les surprendre. C'est ce qui est arrivé. Vous savez, quand vous mettez du temps, l'adversaire a le temps de se replacer. Mais quand il est désorganisé, vous allez vite et vous le surprenez. C'est ce qui a été le succès de ce soir. Parce que l'adversaire était désorganisé, on l'a surpris par contre et puis on a marqué. Il fallait ne pas rater l'occasion. Quand on a la bonne chance, il faut la saisir très vite. Maintenant, à défaut de ne pas la saisir, on peut cacher comme ça, voilà. Aussitôt qu'on a vendu l'occasion sur la balle morte, voilà, il y a eu une mauvaise pression du gardien. Et ça fait mal, vraiment. On pouvait pas. Dans le contenu, voilà, il y avait des trucs à apprendre dans le contenu. Il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas à rougir devant les AE. Loin s'en faut. On essaie de poser quand même notre jeu, d'avoir quand même la tête sur les épaules, de savoir quand même que bon, on peut quand même les titiller, mais voilà, ça n'a pas suffi. Voilà, une fois encore, on ne continue pas à travailler, c'est pas grave. Dans les autres matchs de cette 18e journée de la Vitalor Ligue 1, Buff a été contraint au partage des points par Dynamo FC de Parakou dans le derby de la cité des Kobourou. 0 but partout, score final entre les deux. Le club Beke FC de Bembereke a battu 2-0 les Dragons de l'OME à Kandi. Les 2 buts ont été inscrits en toute fin de partie. Énergie Football Club a été surpris sur ses installations par la jeunesse athlétique de Cotonou-Jacques. 0 but contre 1. Panthère, après le déçu sur UPONM, 3-2. L'association sportive Tonnerre de Boycon a fait match nul contre Asvo, 1 but partout. Le club du peuple est sur une série de 11 matchs sans défaite, 3 victoires et 8 matchs nuls. Arnaud Akapo, Tonnerre, depuis la 8e journée, ne perd pas mais n'avance pas. Oui, c'est vrai que quand on voit un peu à l'issue de la 7e journée, ce match qu'ils avaient perdu, vous vous rappelez, contre les Dragons de Lomé, c'était 2-0. 2 buts marqués dans les, je peux dire, 3 premières minutes. En 1 minute, bien 2 minutes, ils ont pris 2 buts. Folik Balogan avait écrit ces 2 buts-là. Tonnerre n'a plus perdu. C'est vrai, ils étaient 14e, premier non relégable, avec 8 points, 7 buts marqués, 10 buts encaissés. Ils étaient à -3. C'est vrai, ils n'avancent pas trop. Mais ils ne sont pas également trop loin parce que quand vous voyez un peu le nombre de points qu'ils totalisent aujourd'hui avec la 11e position, c'est 22 points pour ce qu'ils ont. Maintenant, ils sont à 3 longueurs du dernier, sinon du premier relégable. D'accord? Maintenant, seulement que quand vous voyez un peu 22 points, comparativement par exemple aux clubs qui sont dans le haut du tableau, vous prenez l'ASPAC qui est actuellement 6e de ce classement, l'ASPAC compte combien de points? 24 points. Et donc, forcément, entre le 6e et le 11e, 2 points. Entre le 11e et le 16e, il y a 3 points. Donc, on peut dire que Tonnerre est au milieu. Vous avez parlé, c'est vrai. Et ils ont disputé 11 matchs, Tonnerre Football Club, de la 8e journée à la 18e journée. C'est 17 points, pris sur 33 possibles. 8 nuls. Et quand on prend les 8 nuls, il y a 2 nuls avec 0-0 et puis 6 avec un score de 1 but partout. Quand vous suivez les matchs, surtout le dernier match, ça a dû faire très mal contre l'association Valère Multisport. Ils se sont fait rattraper à la 12e et 94e minute, dans le temps additionnel. Même contre le club de Craquet, ils menaient 1 but à 0. Ils ont été rattrapés. Donc c'est un club qui, ma foi, joue bien. Et parmi ces 11 matchs disputés pour 8 victoires, il y a 3 victoires, pardon, pour 8 nuls, 3 victoires. Les victoires, il y a 2 en déplacement. Les deux victoires ont été enregistrées chez Énergie et l'ASPAC en déplacement sur le terrain du campus universitaire d'Abomey-Calavi. Donc c'est un peu le tableau que présente l'AS Tonnerre de Boycon avec Stanislas Akele. C'est vrai qu'il n'avance pas, mais c'est toujours bon de le dire. 11 matchs sans défaite.
c'est une statistique, il faut toujours vérifier pour voir si un club, même s'il n'y a pas assez de victoires à faire autant sur peut-être les 5 dernières ou les 10 dernières années. On peut dire que Tonnerre marche sur ses pas, puisque déjà la saison dernière, Tonnerre a aligné une série de matchs sans défaite. Oui, Tonnerre marche sur ses pas, mais comme on le dit, qui n'avance pas, ne recule pas, mais stagne. C'est vrai que bon, ce n'est pas ce que le coach Strategas Akele aurait souhaité, mais malheureusement, ça ne marche pas encore pour Tonnerre, parce que déjà dès l'entame de ce championnat, ils étaient appelés à jouer les premiers rôles, vu le recrutement, vu l'engagement des dirigeants de ce club. On sent que Tonnerre est venu pour jouer les premiers rôles au niveau de ce championnat. Mais malheureusement, on constate que ce n'est pas encore ce qu'ils auraient souhaité. Je parle de ces dirigeants, ce qu'ils auraient souhaité. Maintenant, à défaut de gagner, il faut faire match nul. C'est ce que Tonnerre est en train de faire. Maintenant, ça va durer jusqu'à quand? Arnaud l'a si bien dit, entre eux et le premier relégable, il n'y a que 2 points. Et entre eux et la tête, le cas n'est pas aussi grand. Cela voudrait dire que dans le championnat, il y a aussi que les équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Et ne vous étonnez pas de voir Tonnerre gravir les échelons et se retrouver très vite en haut du classement. Et le contraire aussi n'est pas étonnant. Ne va pas surprendre, parce que le retrouver voilà, dans la zone rouge. Dans la zone rouge, il suffit seulement, qu'il marque le pas 2 ou 3 fois, et puis vous voyez les conséquences, ils seront dans la profondeur du classement. Donc c'est pas ce que je leur souhaite. Donc il va falloir revoir véritablement les choses pour que cette équipe du peuple, comme on l'aime si bien l'appeler, le club du peuple puisse retrouver rapidement ses lettres de noblesse et jouer, pourquoi pas, les premiers au niveau de ce championnat. Et pour rappel, Tonnerre a terminé la Vitalor Ligue 1 2018-2019 à la 3e place avec une seconde partie de saison aboutie. Je veux dire que la fin de la deuxième partie de saison, parce que sur les 5 derniers matchs, je me rappelle, il y avait un pari où le président, ou en fait, le board leur demandait, et à chaque mois gagné, il y a des émoluments, des primes qui étaient venus. Et donc ils ont gagné la série de ces matchs-là. Bon, voilà, c'est ce qui a surtout amené ça. Je me rappelle de cette défaite qu'ils ont encore infligée à l'ASPAC sur ces installations sur le terrain de René Pleven, 3-0. Je me rappelle de ce match-là. Bon, voilà, c'était le cas, vivement que le board puisse lancer ce challenge dès maintenant pour permettre aux joueurs de se sublimer. C'est aussi vrai que pendant la trêve, il y avait eu quelques discussions. Sinon, avant même la trêve, il y avait quelques problèmes, dissensions internes. Voilà, il faut le dire ainsi, les salaires qui n'étaient pas payés à temps, les primes qui n'étaient pas payées à temps. Ça a été réglé avant le match qu'ils ont disputé à la veille du match qu'ils ont disputé contre Edia. Ils ont eu le match en retard. Il y avait eu un nul dans le temps, donc voilà, peut-être que ça a porté ses fruits et ils ont battu l'ASPAC dans la foulée. Mais bon, bref, oui. Affaire de primes en salaire non payé, c'est un problème. Oui, c'est des problèmes récurrents dans le championnat. Et moi, je trouve qu'à un moment donné, il faut que les joueurs cessent de brandir ces armes. Tout à l'heure, nous allons parler de ce sujet. Et ce sera peut-être le coup de gueule sur ce plateau. Parler un peu de ces clubs qui ne respectent pas, entre griffes, les principaux acteurs de ces championnats nationaux de football de première, deuxième et troisième division. Et nous prenons les affiches du week-end prochain au programme de du 9e journée de la Vitalor Ligue 1. La jeunesse sportive de Paubert reçoit en ouverture de la journée Énergie FC. Énergie qui a courbé les chines la journée précédente à la surprise générale face à la jeunesse athlétique de Cotonou. Ce sera à Misrete, plus précisément au centre d'excellence de football Issa Ayatou. Le samedi, 2 matchs sont au programme. L'association sportive du port autonome de Cotonou va essayer d'enchaîner avec une deuxième victoire d'affilée face à l'association sportive Vallée Omnisport Asvo. Asvo qui est en difficulté depuis quelques journées. L'association Aïma Football Club, le leader au classement, reçoit justement l'AS Tonnerre de Boycon pour le compte de cette
19e journée de la Vital'Or Ligue 1. En clôture de cette 19e journée, nous aurons la jeunesse athlétique de Cotonou qui accueille Usaï Football Club à René-Pleven. Un match entre deux amis. Oui, quand vous parlez d'amis, les coachs, si je ne m'abuse, voilà, il y a Richard Bio avec Usaï et puis Visi Touré sur le banc de Jacques, deux coachs qui sont très proches. Quand l'un a un match, si ce n'est pas en championnat, si ce n'est pas des matchs où il s'est décalé, il y a toujours souvent l'un qu'on voit. J'ai souvent vu Visi Touré sur ces matchs, les matchs de Richard Bio. Et donc demain, ce qui est sûr, dimanche prochain, ça va se jouer quand on voit un peu les ambitions des deux clubs. Isaïe qui est deuxième, alors que Jacques, 12e actuellement, en difficulté dans ce championnat-là. Je suis sûr que ce serait très serré encore. Seulement que l'année dernière, je me rappelle, les deux formations, il y avait Jacques qui l'a emporté lors de la manche retour, et de la match aller également. Oui. Donc, peut-être que, pourquoi pas, il y aura un sentiment de révolte. Lors de la manche aller, Usaï a pris le dessus. Donc peut-être que ça peut s'inverser au cours de ce match-là. Et enfin, dernier, il y a un choc de champions entre Buffle et Dragon, les Oranges et Noirs qui reçoivent les Buffles. Mais où? Au stade René-Pleven, parce que les Dragons ont été sanctionnés après les incidents qui se sont survenus à la fin du match de la 18e journée ou de la 17e journée, j'allais dire. Oui, de la 18e journée. C'était le match de la 18e journée, le match en décalé. C'était joué un lundi contre Isaïe, un but partout au pénalty pour Isaïe Massé. De la 17e journée, le match de la 17e journée à Misrete. Voilà, marqué par Massine Kopon. Et donc les supporters avaient envahi. Les arbitres ont eu la vie sauve grâce aux forces de l'ordre qui ont dû les exfiltrer ou pour les faire partir, pour les sauver des coups des jets de pied et puis pourquoi pas de la vindicte populaire auquel ils allaient être exposés devant les supporters des Dragons. Voilà. 2 matchs de suspension pour le capitaine des Dragons chez Chamdi Shaona et également les supporters des Dragons vont désormais suivre à la radio ou si le match est retransmis en direct à la télévision nationale, les rencontres de leur club fétiche. C'est la sentence de la commission de discipline. Un mot, vous voulez placer un mot? Oui, je vais placer un mot par rapport à la suspension des supporters. Écoutez, voilà, je pense que c'est mon avis. Dire qu'on ne suspend les supporters, ce n'est pas évident de dire qu'on suspend les supporters. Peut-être on pourrait suspendre ceux qui ont l'habitude de venir au stade pour jouer les tables pour dire qu'ils sont supporters. Sinon, est-ce qu'il y a une association de supporters où on va dire que bon, on vous suspend, vous ne venez pas au stade? Non, n'importe qui, même ces tables, ils peuvent entrer et suivre le match sans leurs instruments de percussion. Voilà, ce que j'aimerais ajouter, il n'y a pas un registre, il n'y a pas un fichier. Il n'y a pas un fichier pour dire que bon, voici les supporters des Dragons, voici les supporters des Requins. Non. Voilà, c'est vrai qu'on connaît certains, mais il n'y a pas un fichier comme cela. Comment ça va se faire? J'attends peut-être le dimanche pour voir un peu comment ça va se faire. Maintenant, sur la décision même, sanctionner les Dragons de Lemay, Charles de Gaulle, René-Pleven, pour moi, c'est que les Dragons... C'est toujours dans la zone. C'est comme si on le dit, un proverbe le dit en Afrique, je ne sais pas si c'est au Bénin, c'est lancer la grenouille oui, c'est au Bénin. Au-delà du mur et il tombe dans un puits. C'est qu'il se sent toujours chez lui. Donc les Dragons à René-Pleven, pour moi, ils sont toujours à domicile d'une manière ou d'une autre. Ok. Dernière affiche, Panthère FC de Djougou. Panthère également qui aligne des séries de matchs nuls. 10 matchs nuls au total en 18 journées pour les Panthères de Djougou. Même s'ils sont mieux lotis, parce qu'ils doivent être 5e, ils ont 10 matchs nuls. 3 défaites dans ce championnat-là. C'est un club qui ne gagne pas aussi, mais qui ne perd pas trop. Mais qui maintient le contact avec un peu stable. Le haut du tableau. Les Panthères reçoivent l'Union sportive de Sémékra. Oui, un club en difficulté. Vraiment en difficulté cette saison au regard des ambitions de son président, le président Magloire. Ok.
La Vitalor, Ligue 2, à présent, on a joué la 19e journée le week-end dernier. Espoir FC de Savalo a gagné d'Adjet FC, un concurrent direct pour la montée en Ligue 1 la saison prochaine, 1-0, et prend seul les commandes de cette Vitalor Ligue 2. En déplacement à Tchoukouma, Entente FC de Kandi a pris le dessus sur Dynamique FC, 3-1. Soleil FC d'Akpakpa a surpris un autre prétendant à la montée, l'AS Cotonou, 1-0, à la grande satisfaction de son entraîneur Jonas Bidé. Je ne peux que rendre grâce à Dieu parce que vous l'avez constaté avec moi, l'accouchement n'a pas été du tout facile, mais Dieu aidant, on a pu sortir la tête de l'eau et ça fait très longtemps qu'on a gagné le match. Depuis le match contre Adidja ici, 2-1, on n'a plus fait de victoire. Donc aujourd'hui, Dieu nous a aidés et on a pu sortir avec les 3 points. Mais par la grâce de Dieu, j'espère qu'on a trouvé la bonne formule. Et on a trouvé un autre moyen pour galvaniser les joueurs. Donc c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le jeu est plus plaisant et plus vraiment limpide. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu colmater ces brèches. Ce qui nous a échappé, c'est que ce qu'on ne faisait pas depuis, on jouait bien mais on ne gagnait pas. Mais aujourd'hui, Dieu a exaucé le plan. Quand bien même on perdait des matchs et tout, et je l'ai toujours dit aux joueurs de garder la tête sur les épaules, que tout compte fait et on aura notre mot à dire. Donc, par la grâce de Dieu, on finira au milieu du tableau, pourquoi pas parmi les 5 premiers. Grâce à sa victoire sur l'association sportive l'AS Police de Cotonou, 2-0, les Requins FC de l'Atlantique poursuivent leur remontée dans le classement de la Vitalor Ligue 1. Les Awisiwasa occupent désormais la 5e place au classement à 3 points du leader Espoir de Savalo avec un total de 33 points. Un homme imprime sa rigueur tactique au rouge et blanc depuis son arrivée à la tête de l'encadrement technique. Il s'agit de l'ancien capitaine des Écureuils du Bénin de l'épopée 2003-2004 avec cette première qualification du Bénin à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Amadou Moudachirou. Fidèle à Kolodia, Amadou Moudachirou qui revient au Bécaye et prend la reine de l'encadrement technique de Awisiwasa, des Requins de l'Atlantique, mais avec des résultats à la clé. Oui, c'est tout le mal qu'on pourrait souhaiter à cette équipe des Requins de l'Atlantique qui retrouve un second souffle d'une manière ou d'une autre grâce à Amadou Moudachirou. Vous l'avez si bien dit. Pour ne pas dénigrer le travail que fait Amadou Moudachirou, je voudrais dire que les Requins de l'Atlantique sont coutumés du fait, parce que vous vous rappelez, ça ne vous échappe pas. La saison dernière, c'était presque la même chose. Et il a fallu l'arrivée de Ouattara pour que cette équipe des Requins soit boostée et retrouve pourquoi pas les sommets, mais malheureusement, ils n'ont pas pu accéder à la première division. Cette année, c'est la même chose qui se poursuit avec une autre philosophie, avec un autre encadrement technique des Requins de l'Atlantique, avec d'autres dirigeants. D'accord, d'autres dirigeants qui ont envie que les Requins retrouvent très rapidement la première ligue. Je pense qu'ils sont dans cette dynamique et que Amadou Moudachirou également s'inscrit dans cette dynamique pour faire remonter très vite les Requins de l'Atlantique. Maintenant, vivement que ça se poursuive, parce que c'est tout le mal qu'on pourrait leur souhaiter, vivement que ça se poursuive et que le président continue toujours de mettre les moyens qu'il faut. À disposition. De mettre les moyens qu'il faut. Parce que malgré la volonté de Moudachirou, malgré sa technicité, malgré tout ce qu'il apporte, ses compétences, si les dirigeants ne suivent pas et que l'argent, les vieux démons rattrapent. Non, mais pas forcément les vieux démons. Le seul problème que les requins ont, ou bien presque tous les clubs du Bénin ont, c'est
le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Si les dirigeants sont prêts à mettre les moyens qu'il faut et qui donnent vraiment la latitude et à la caméra technique de faire le travail que ça, comme cela se doit, je suis sûr que les Requins, à défaut de retrouver la Ligue 1, vont vraiment titiller cette Ligue 1. Cette saison, pourquoi pas le temps de retrouver la Ligue 1 la saison prochaine. Ce n'est pas ce que je souhaite. Et retrouver leurs rivaux éternels, les Dragons FC de l'ONU. Si en temps les Dragons ne le retrouvent pas aussi. En tout cas, c'est juste pour rire. Il faut quand même dire. Depuis la 10e journée, depuis cette 10e journée, les Requins ont aligné 10 matchs sans défaite pour un bilan de 7 victoires et 3 matchs nuls, 14 buts marqués contre 4 encaissés. Oui, en fait, c'est un bilan, on peut le dire ainsi, élogieux avec Amadou Mourachiro à la baguette de ce club depuis qu'il est venu. Et comme l'a dit Fidèle Akologia tout à l'heure, on connaît les Requins, ils sont coutumiers vraiment du fait. On a vu un début un début calamiteux l'autre saison. Et lorsque Ouattara est venu, il a fait 15 matchs. Depuis la 15e journée, juste pratiquement à 5 journées de la fin, il a nié des résultats probants. Aucune défaite. C'est vers la fin qu'il a encore connu quelques défaites. Ils ont dû manquer la montée parce que le début était calamiteux. Cette fois-ci, Ouattara est resté... Ils ont terminé cette saison avec un total de 57 points à 15 longueur des 2 places. Voilà, qualificatives pour la montée. Et cette fois-ci, c'est tout cela, c'est parce que le début était très calamiteux. Très calamiteux. Cette fois-ci, c'est meilleur, ils présentent un meilleur visage. Nous sommes pratiquement après 3 journées. Ils ont seulement 3 points d'écart entre le leader. 33 points, 36 points, ce n'est pas beaucoup. Seulement qu'ils sont actuellement 7e. D'accord? Non, pardon, 5e. Donc, si tout le monde maintient son rang et qu'ils n'arrivent pas à battre les concurrents directs, ils auront beaucoup d'ennuis pour la montée. Maintenant, les Requins, j'aimerais rectifier quelque chose. Les Requins n'ont pas un problème de moyens. Non, ce n'est pas le problème. Même quand ils étaient en difficulté, les primes tombaient. Hein. On leur promettait même 30 000 francs, 35 000 francs pour match gagné. Et les primes qu'ils avaient, même aucun club pratiquement n'en avait dans la Ligue 1. Et ça rend d'ailleurs jaloux les clubs de la Ligue 1. Oui, c'est normal. Certains joueurs prennent comme exemple argument. En fait, vous savez, nous sommes dans la libéralité. Donc, c'est conforme, c'est interne à chaque club qui prend cette disposition. Donc, les Requins n'ont pas ce problème. Seulement qu'ils ont un problème de dissension, un problème d'entente. Et j'ai approché Amadou Moulachiour, la dernière fois, il dit oui, les supporters, la famille des Requins est beaucoup plus unie aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'on sent ces résultats. Donc, pour les Requins, ce n'est pas un problème d'argent, mais c'est un problème d'unité. Parce que vous savez, il y avait beaucoup de clans. On les a unifiés et il y avait un comité, même jusqu'à présent, c'est un comité, on peut le dire ici, paritaire, qui gère le club avec sa tête de roquinieri. Donc, il y en a qui ont fait la paix. Et donc, c'est justement parce que chaque fois, vous allez voir Maman Requin au terrain, vous allez voir Lala, vous allez voir d'autres acteurs autour de ce club-là pour l'accompagner. Et si ça continue comme ça, peut-être le problème des Requins sera résolu à 80%, les 20% restants seront par rapport au niveau des joueurs et pourquoi pas à ce que l'encadrement technique va apporter. À son arrivée à la tête des Awisi Wassa, Amadou Moulachiro a travaillé à régler les dissensions, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à régler les dissensions et lui, non seulement c'est redorer le blason du club phare de l'Atlantique, mais également montrer au public sportif béninois son savoir-faire. Et il nous l'a confié à la fin d'un match amical contre Eusaya Football Club en janvier dernier. Suivez-le. Bon, d'abord, je ne suis pas revenu définitivement quand j'ai ma famille là-bas, tout ça. Donc, je suis venu effectivement pour fonctionner avec les Requins de l'Atlantique, leur apporter mon expérience que j'ai vécue en Allemagne toujours. Et ce que je disais aussi, c'est une expérience que j'ai vécue là-bas en tant que coach. J'ai entraîné des équipes, mais pas tellement professionnelles, mais déjà un niveau très important. Donc, cette expérience, je pense que ça peut aider les Requins. Et ma mission, c'est de montrer aux Béninois que je peux entraîner. Et je suis entraîné et j'ai les diplômes d'entraîneur et que je l'ai fait déjà en Allemagne. Mon ambition, ce n'est pas de venir rentrer du côté des dirigeants. Et quand je suis venu dans l'équipe, j'ai déjà vu, il avait des groupes que j'ai essayé de casser. Et si les Béninois ont la mémoire fraîche,
Mais la qualification de l'histoire de notre football au Bénin, dans le temps, c'était plus difficile que Requin. C'est moi qui ai tout abattu, fait venir Laurent Diafo ou bien Jovi Jean-Marc et constituer l'équipe jusqu'à aller en finale en 2004. Donc c'est moi en tant que capitaine, en tant que patriote qui a fait tout ça. Donc je pense que pour les Requins de la Teranga, vous aurez remarqué déjà, il a une autre ambition. Et les enfants sont déjà unis, on a un groupe, on a un bloc, il n'y a plus de clan des anciens, de clan de Hadar, de clan de SG, il n'y a plus ça dans le groupe. Et c'est un travail que moi j'ai apporté au niveau de l'équipe. Et c'est pourquoi maintenant on sent qu'ils sont unis et c'est en train de donner ses fruits. C'est clair désormais. Amadou Mounachou n'est pas venu pour être dirigeant dans un club ni au niveau de la fédération. Il a dit, lui, il est venu pour montrer ce qu'il a appris à l'extérieur. L'ancien joueur des Dragons de l'OME l'a martelé. Oui, écoutez, c'est ce qu'il a dit. Et comme le dit vulgairement, l'appétit vient en mangeant. Il faut qu'il fasse ses preuves quelque part. D'accord. Donc, vous vous souvenez, l'année passée, il était directeur sportif au niveau de Adidja. Ça n'a pas marché, il est reparti. Il a tout fait, il est revenu. Et puis, on l'a pris à la tête des requins, de l'Atlantique. Et il veut démontrer de quoi il est capable. Tout ce que Amadou Moudachil veut faire savoir, veut faire connaître au Béninois, c'est qu'il a la capacité, d'accord, d'encadrer une équipe, c'est qu'il a la capacité, c'est qu'il a les moyens, d'accord. Il veut montrer que toute l'expérience acquise en Allemagne, il est capable de l'héréditer au Bénin, de prouver que, attention, que les Béninois peuvent compter sur lui d'une manière ou d'une autre, comme on l'a compté sur lui quand il était capitaine de l'équipe nationale. C'est tout ce qu'il veut démontrer. Maintenant, si au-delà de cette démonstration, d'autres choses subviennent, il ne va pas cracher dessus. Nous sommes tous des humains. Voilà, nous sommes tous des humains. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont été dites sur lui, sur l'homme, qu'il a dit, bon d'accord, il faut que je vienne prouver. Je vais prouver aux Béninois que je suis capable de ce que vous ne savez pas. Je suis capable de faire au-delà de ce que vous pensez de moi. Donc, écoutez, s'il arrive à remonter, pas extraordinaire, les Requins de l'Atlantique en Ligue 1, et que la saison prochaine, les Requins jouent les premiers rôles au niveau de la Ligue 1, et puis pourquoi deviennent champions, imaginez les propositions qu'on pourrait le faire pour des équipes nationales, des catégories d'âge. Tout est possible. Effectivement. Voilà, donc c'est vrai. Il est en train de construire petit à petit sa base. Il est en train de se construire pour que dans 5 ans, dans 10 ans, il puisse jouer les premiers rôles au niveau national. Et puis, c'est sûr qu'il ne cracherait pas dessus. Un mot sur ce retour Bercail, même si l'intéressé dit qu'il n'est pas revenu définitivement puisque sa famille est restée en Allemagne. Oui, en fait, pour raison de travail, c'est normal. Quand vous êtes coach, c'est comme ça. Même si c'est chez lui au Bénin, sa famille est là-bas. Mais Amadou Mourachi, déjà, quand je vois l'homme, je repense à la Tanzanie. Ce match-là, contre la Tanzanie, le dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2004, il s'était blessé. C'est ce que je vois. Cette image-là, il n'a pas participé à cette CAN-là, pour laquelle il a œuvré presque toute sa carrière. Il était le premier à pouvoir le faire. Maintenant, s'il revient au Bénin pour démontrer encore ce qu'il sait faire, déjà on peut le dire que c'est par amour, c'est par patriotisme. Étant professionnel, c'est ce qu'il compte faire. Comme l'a dit Fidèle tout à l'heure, oui, quand les fruits vont commencer par porter la promesse des fleurs et que les lauriers vont commencer par tomber, Amadou Mourachi aller à la fédération, Amadou Mourachi prendre une sélection nationale. Il ne va pas cracher sur ça. Pas du tout, en fait. C'est son travail, c'est son job, donc il va le faire, pourquoi pas. Et pour le compte de la 20e journée de la Vitalor Ligue 1, les Requins vont recevoir Tanika FC de Djougou à René Pleven. Ce sera ce dimanche à 14h. Les autres affiches de cette 20e journée, l'association sportive AS Police de Cotonou, dans un duel entre corps d'âme, va rencontrer Adidja FC toujours au stade René Pleven de Cotonou. Mais ce sera demain en ouverture de cette 20e journée de la Vitalor Ligue 2. Le match des matchs, le choc de cette 20e journée va se dérouler à Savalou entre Espoir FCA, pas à Savalou mais à Kandi plutôt, entre Entente FC de Kandi, deuxième au classement avec 36 points, et
Espoir FC de Savalou. Espoir également 36 points, mais qui a un goal différentiel plus important que en tant que FC de Kani. L'équipe qui est promue, je vais dire, en Ligue 2 cette saison est en train d'afficher ses ambitions en tant que Kani. Va faire comme BKFC ou comme l'association sportive du Port-au-Long de Cotonou. Pourquoi pas? C'est un club qui, vous allez constater que depuis le début de la saison, en tant que Kandi, on va peut-être revenir sur leur performance dans d'autres émissions, n'est pas allé très loin dans le classement en bas. Ils sont toujours dans le top en haut, dans la première moitié du tableau. Et donc ce match-ci, peut-être je ne vais pas m'appesantir sur Entente Kandi, mais plutôt sur Uche Henry, qui, je vais voir ce qu'il va produire. 19 matchs, 19 buts, pratiquement 12 passes décisives pour le meilleur buteur, le meilleur passeur de la saison dernière de la Ligue. Le gars, il est sur une constante. Je voudrais voir ce qu'il va produire d'ici la fin de la saison. Ce serait un match très enlevé entre ces deux romans parce que celui qui va l'emporter va se détacher nettement du lot. Effectivement, l'autre match à suivre entre prétendants à la montée, c'est AS Cotonou d'Adjet FC. Ce sera à René Pleven. Et pour finir, Avranco Omnisport qui est en difficulté reçoit à Misrete l'AS Tado pour le compte de cette 20e journée. Les résultats et classement de cette Vital Ligue 2 dans l'émission de la semaine prochaine. Nous enchaînons avec du basketball, la Super Ligue du Bénin. La phase aller s'est achevée le week-end dernier avec une belle opération pour les femmes, les dames de l'association sportive du Port-au-Long de Cotonou Basketball Club, victorieuse d'énergie, les championnes en titre 68 à 62. Chez les hommes, Aspal, après 2 victoires de rang, a perdu contre Élan Sportif de Porte-Novo, 39 contre 79 sur son parquet au Centre des Arts et Sports de Parakou, tandis que la Renaissance Basketball Club de Cotonou a pris le dessus sur Espoir 78 à 58 sur le parquet du Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Fidèle à Korodia, le basketball club ou le basketball, le championnat est à la pause. Aspac, tant chez les hommes que chez les dames, ont conduit cette saison 2019. Ils avaient affiché leurs ambitions en début de saison, sont là pour remporter le titre dans les 2 catégories. Oui, je rectifie également au niveau des hommes, c'est Elan qui est en tête, oui, voilà. Et au niveau des dames, c'est Aspac qui caracole à la tête à la fin de la phase aller de cette Super Ligue. Écoutez, moi je suis sidéré par cette Super Ligue de basketball. C'est vrai, quand le président Onifale a initié la réforme, il y a eu tellement de remous, tellement de bruit, et on se disait c'est quoi encore ça là. Mais avec cette première phase, on a su que, attention, si on rétrécissait un tout petit peu, on pouvait avoir du basketball de qualité. Et c'est ce à quoi on a assisté tout au long de cette première phase. On attend la phase retour pour être véritablement situé. Et je suis sûr que les équipes qui perdent aujourd'hui, vous voyez, ce n'est plus des écarts de... Arnaud est là pour témoigner. Ce n'est plus des écarts abyssales où une équipe domine littéralement l'autre. Et puis, non. On sent que, attention, c'est du professionnalisme. Et que petit à petit, le basketball béninois renaît de ses centres d'une manière ou d'une autre. Je suis sûr, si on poursuit cette réforme sur 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, le basketball béninois fera fureur dans la sous-région. Maintenant, pour revenir un peu à ces différentes équipes, on sent qu'au niveau des hommes, Élan de Porte-Novo, il y a un travail qui se fait, il y a un travail formidable qui se fait là. Élan reste dans la constance. Bien sûr, Élan reste dans la constante et que le travail, comme le dit vulgairement, le travail paye.
le travail paye. Au niveau des dames, à un moment donné, j'ai senti la rivalité entre Aspac et Énergie, mais au terme de la dernière rencontre, Aspac a marqué son territoire pour dire que, bon, quelle que soit votre force, nous, on est là pour jouer les premiers rôles. Donc, on attend véritablement la phase retour pour être situé au niveau de cette Super League. Arnaud Akao, vous avez suivi ce championnat de près, surtout avec l'association sportive du port autonome de Cotonou Aspac et Elan. On peut dire que la logique a été respectée à la fin de la phase aller. Oui et non. Oui, dans la mesure où, oui, quand on voit un peu ce qui s'est passé chez les dames, Aspac a été beaucoup plus... il y avait beaucoup plus d'envie au niveau des dames de l'Aspac quand on voit un peu comment est-ce qu'elles ont dominé le match contre l'Énergie lors de la dernière journée de la phase aller chez les dames, parce que ça a été très serré, mais les dames de l'Aspac ont pu l'emporter dans le dernier quart-temps du match, parce que c'était très très serré. Maintenant, au niveau des hommes, le match perdu par l'Aspac chez Elan à Porto Novo, il y a eu un mauvais début de match par le club portugais. À la mi-temps déjà, ils avaient un retard de 11 points, 10 points d'écart, 21-31 si je ne m'abuse. Et donc c'est dans la deuxième mi-temps, sinon le troisième quart-temps, que l'Aspac s'est réveillé. Ils étaient même arrivés à prendre le dessus sur un point, mais ils ont péché par maladresse dans le dernier quart-temps. Donc c'est là où l'Aspac a dû l'emporter par 4 points d'écart. Maintenant, Fidèle disait que c'est vrai que c'est serré. Seulement que j'ai été un peu déçu par rapport à deux prestations de match. Sinon, par rapport à un club surtout Espoir. Espoir qui, la saison écoulée, a fait de très bons matchs. Je m'attendais à voir un club beaucoup plus motivé, mais cette fois-ci, ils ont fait 4 sorties, 4 défaites. Ils ont notamment pris un 92-54 contre Elan. Je me suis dit, mais je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je me disais que lors de la première journée que c'était une erreur, mais au fil des journées, ils n'ont pas du tout répondu. Ils sont allés même perdre chez Aspal à Parakou. Là, je n'ai pas bien compris et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce club-là. Maintenant, là où j'ai été un peu marqué, c'est que Aspal a montré que on peut sortir du néant ou de nulle part et titiller les grands. Ils ont embêté l'Aspac, ils ont gagné Renaissance, ils ont gagné également Aspac, Espoir. Seulement que ils n'ont pas hésité devant Elan. Même s'ils ont commencé le premier quart-temps, ils perdaient seulement de 2 points d'écart, 16-17. Deuxième quart-temps, ils ont perdu 2 points. Mais dans le deuxième, le troisième et le quatrième quart-temps, ils ont littéralement été liquéfiés. Le résultat de la course, 79-39 pour Elan. Là, je me suis dit, il y a peut-être un problème de profondeur de banc, il y a un problème d'endurance. C'est une jeune formation, comme on l'avait déjà dit ici en plateau, qui est technique, qui est agile, mais qui manque un peu d'expérience. Oui, ça manque surtout lors des 2 derniers quart-temps. D'expérience. Oui, lors du 4e quart-temps, cette équipe n'arrive pas à canaliser l'énergie parce qu'ils se dépensent dans les 2 premiers, 3e et puis, alors que ça se joue, un match de basket se gagne généralement dans le 3e quart-temps, 3e et dernier quart-temps. Et donc ils se défoncent tellement dans les 2 premiers qu'ils n'arrivent pas à finir. Et ce qui a également plaidé pour eux, pour les 2 premiers matchs, 3 premiers matchs, c'est qu'il y avait le climat qui plaidait en leur faveur. Il y a l'Harmattan qui sévissait, et alors que les équipes qui étaient venues du sud n'étaient pas habituées. Et donc quand ça s'est stabilisé, on a également constaté sur le match contre Elan. Effectivement, nous poursuivons cette émission avec de la natation. Les 7e championnats d'Afrique de la zone 2 se sont déroulés en fin de semaine dernière du côté d'Accra au Ghana. Le Bénin y a participé avec une délégation de 6 athlètes. Le Bénin rentre au bercail bredouille, aucune médaille remportée lors de ces championnats, mais le Bénin peut être satisfait parce que quelques nageurs ont amélioré leur performance lors de la compétition, notamment Mac Dansou et la petite sœur de Nafisat Raoufat Radji ont amélioré leur
chrono avec Marc Danso qui a terminé 4e au pied du podium dans certaines épreuves. On parle gymnastique avec les championnats d'Afrique en 2020 qui s'ouvrent ce vendredi du côté du Caire en Égypte. Le Bénin est déjà sur place là-bas. Le Bénin participe avec 8 athlètes. Au total, il y a la double championne d'Afrique en titre en slow dame et Miss Pair. Il s'agit de Tona Kouha qui va essayer de défendre ses titres à ses joutes continentales. Dans la catégorie senior dame, elle sera appuyée par Alessandrine Yinou. Chez les hommes, dans la catégorie senior homme, nous avons Rodrigue Achissou, champion d'Afrique en slow dame, va également essayer de conserver sa couronne continentale aux côtés d'un coéquipier Dieudonné Kiti. Au niveau des juniors, 4 athlètes représentent le Bénin. Il s'agit chez les filles de Trésor Diaho, Dalila Adjanator et Clématine Soglo. Tandis que chez les garçons, nous avons Junior Bagidi qui va défendre les couleurs nationales à ses joutes continentales. Bonne compétition aux ambassadeurs béninois qui seront entraînés par le directeur technique national Innocent Ayaka et Euseb Noutaï. En Égypte, le président de la fédération en chef de délégation a rallié le Caire depuis le lundi dernier. Nous poursuivons avec l'actualité du moment, le coronavirus qui impacte vraiment l'agenda du mouvement sportif international. Et déjà au Bénin, un report, la petite reine, le Tour cycliste international du Bénin 2020 a été reporté par la fédération béninoise pour garantir la sécurité de tous les participants et se conformer aux décisions du gouvernement béninois qui a décidé un auto-confinement de tous ceux qui viennent de France pour une durée de 14 jours. Cette durée ne permet pas techniquement à la fédération d'organiser la compétition puisque certains officiels techniques qui devront rallier le Bénin depuis la France ne peuvent pas être au Bénin à temps pour le lancement de la course le 5 avril prochain. Donc on attend les prochaines dates et l'évolution de la propagation de ce virus. Il y a également sur le continent... C'est compliqué parce que le Maroc également a décidé de jouer ses matchs à huis clos. L'Égypte aussi, et même le match contre le Togo pourrait être joué très compliqué parce qu'on demande même des consignes du staff médical demande aux joueurs de ne pas saluer les gens, de faire même au niveau des marquages, si vous imaginez, de prendre des dispositions pour être un peu plus loin. Donc c'est compliqué ce qui se passe. On sait qu'en Côte d'Ivoire, il y a un cas qui a été détecté. Bon, c'est vrai que même si la CAF pense que le CHAN n'a pas encore décidé de reporter le CHAN, c'est très compliqué pour ce qui se passe. Est-ce une bonne décision? Parce qu'on voit sur tous les autres continents également, l'Union européenne où il y a blocus total sur les événements sportifs. La Confédération africaine de football a décidé ce mercredi de maintenir les dates de ces compétitions, notamment les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 ainsi que le CHAN camerounais qui doit commencer le 4 avril prochain. Oui, je pense que les décideurs ou bien les dirigeants
de la Confédération africaine de football ont bien mûri leurs décisions avant de rendre public ce communiqué. Je l'espère bien, parce qu'aujourd'hui, quand on suit un peu l'actualité sur le plan international, on sent que ce virus, à défaut de faire des ravages, est en train de semer petit à petit cette attaque sur tous les continents. Vous me direz que bon, en Afrique, ce n'est pas encore tellement le cas. Et effectivement, c'est sur ça, sur les rapports de l'OMS que la Confédération africaine s'est basée pour prendre cette décision de ne pas reporter ou de ne pas annuler ces compétitions. Mais vous avez dit tout à l'heure que le Bénin, la Fédération béninoise de cyclisme a décidé de ne pas organiser. Alors que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore eu vent d'un cas de personnes infectées par ce virus. Voilà, il faut être prévoyant. Si la Fédération béninoise de cyclisme allait réfléchir comme la Confédération africaine de football, peut-être on organiserait le tout du Bénin. Quand on sait que bon, les cyclistes qui vont participer, même s'il y aura des Français ou bien même s'il y aura des Européens, on peut déjà, dès l'arrivée, les contrôler si c'est bon ou pas. On peut dire non, vous ne participez pas à tout ça. Mais pourtant, la Fédération béninoise de cyclisme a pris cette disposition, vu aussi que les officiers techniques, ceux-là qui doivent accompagner véritablement le tout, doivent venir de l'Occident. Donc, il faut pratiquement sans que bon, ce n'est pas possible. Mais si les dirigeants de la Confédération africaine pensent que nous avons l'expertise sur place et que beaucoup de personnes ne viendront pas de l'extérieur pour véritablement jouer le premier rôle au niveau de ces différentes compétitions, bon, ils pensent que ça peut continuer, ça pourrait continuer. On attend de voir. Dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, il y a un tournoi de préparation qui est organisé à Ouagadougou. Ce tournoi est en passe d'être annulé. Oui, vous savez, comme l'a dit Fidèle tout à l'heure, il ne sait pas si la CAF a vraiment mûri, parce que c'est vrai qu'on joue en Afrique. Peut-être pour le Tchad, on peut comprendre, on pourrait, je peux le dire, comprendre. Mais quand on prend les 3e et 4e journées, beaucoup de joueurs africains jouent en Europe. Quand on prend le championnat italien, il y a des Sénégalais qui sont en Italie, il y a des Ivoiriens, beaucoup de joueurs qui sont en Italie. Le championnat italien aujourd'hui mis en quarantaine. Le comité national olympique a suspendu simplement. Ce n'est pas seulement le championnat, même tout le pays. Tout le pays est mis en quarantaine. Et le championnat est suspendu jusqu'à une date. D'accord. Maintenant, si la CAF, alors qu'il y a ça veut dire qu'il y a certains joueurs qui ne viendront pas défendre les couleurs de leur pays pour les prochaines journées des éliminatoires de la... Si vous êtes sélectionneur, que vous avez un joueur en Italie aujourd'hui, ce joueur ne peut pas venir vous... Le sélectionneur gambien, Saint-Fit, il a parlé de ça, de son cas, que les quelques rares joueurs qu'il a sont en Italie, sont là. Il va faire comment, pratiquement, 6 à 7 joueurs et même le Kenya, la Fédération kenyane de football a écrit à la Confédération selon ce que certains médias ont rapporté pour demander simplement le report de sa double confrontation contre les Comores dans le cas de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. On attend voir l'évolution de cette actualité. Est-ce qu'on aura... Voir l'évolution de cette actualité, c'est véritablement permettre aux spécialistes de santé de trouver rapidement l'antidote pour ce virus. Sinon, tel que les choses évoluent, c'est comme si on va tout arrêter dans le monde. C'est comme si on va tout arrêter dans le monde. Même les JO sont menacés. Mais oui, avant les JO, la NBA... Oui. Voilà, la NBA, bon. Rudy Gobert a été déjà en quarantaine. Les matchs de l'année d'hier ont été... On apprend que quelques rencontres de la Champions League à venir seront probablement suspendues. Il y a un doute sur le match retour. Juventus Lyon, où il me semble qu'il y a un joueur de la Juve qui a été infecté et qui a été mis en quarantaine, ainsi que tout le groupe. Donc c'est dit qu'il faut rapidement trouver vraiment les solutions à ce virus, sinon on risque d'être cloisonné. Tout le monde, chacun restera dans son pays. Et puis, quand vous voyez un peu la situation en Italie, il n'y a plus de matchs, ça c'est vrai, et il n'y a plus d'école. Chacun reste chez lui. Et si ça va continuer comme ça,
attention, attention. D'épidémie, c'est devenu pandémie depuis la déclaration de l'OMS hier, ce mercredi. Et de pandémie, mais ce qui est bizarre, ça devient de plus en plus une psychose. Oui, ce qui est bizarre, c'est devenu une psychose. ce qui est bizarre, et Larios et Anno, on a connu la peste porcine, on a connu Ebola, on a connu toutes ces différentes épidémies, mais ça n'a pas empêché la tenue des événements sportifs, des événements culturels. Mais pourquoi ce virus empêche-t-il la question reste posée. Parce que hier, vous avez suivi le match Paris Saint-Germain, Dortmund, où on a empêché, on a interdit aux supporters d'entrer dans le stade parce que la préfecture a pris un arrêté pour dire attention, les matchs à huis clos. Mais dehors, il y avait du monde. Il y avait du monde. Moi, je me suis posé la question, autant laisser ce monde entrer dans le stade que de les laisser dehors pour qu'ils fassent tout ce qu'ils ont fait hier. Peut-être que les gens se seraient déjà contaminés, qui sait. Mais finalement, on veut quoi? Nous allons prendre une dernière information sur le continent africain pour boucler cette émission. Il s'agit de Coupe Interclub de la Confédération africaine de football. On connaît depuis le week-end dernier les tableau des demi-finales de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la Confédération. En Ligue africaine des champions, le carré d'as est composé rien que des équipes nord-africaines. Il y a Wydad Athletic de Casablanca qui va rencontrer Al Ahly, alors que Raja de Casablanca va rencontrer Zamalek, un duel Maroco-égyptien. Oui, quand on voit un peu le Raja qui est allé s'imposer devant, sinon qui est éliminé, il faut dire le TP Mazembe, 1-0 au match retour, avec les incidents, faut-il les déplorer parce que voilà, à la mi-temps, ils n'ont pas eu assez au vestiaire. Bon, ils se sont qualifiés en tout cas. Maintenant, c'est la suprématie en quelque sorte. Quand vous voyez également, la Coupe Capitaine va en parler, les clubs du Maghreb tiennent le haut du pavé, 4 sur 4. Et puis là-bas également, il y a 7, je crois, il y a 3 sur 4 au niveau de la Confédération. Ils tiennent le haut du pavé, la constance est de retour. Et quand on voit 2 clubs égyptiens en demi-finale de la Coupe de la Ligue africaine des champions, on peut dire quand même qu'il y a le travail, le série qui se fait et qui est de retour. Et la principale information des quarts de finale retour, c'est l'élimination de la championne en titre Espérance sportive de Tunis qui a été sortie par Zamalek. Zamalek qui a remporté la saison dernière la Coupe de la Confédération. En Coupe de la Confédération, justement, les Zambiens de Zanaco ont essayé de refaire leur retard, mais ils n'ont pas pu. 1-0 en Égypte contre Pyramide FC d'Égypte. Pyramide FC qui les a battus 3-0 à Lusaka. Oroya a battu Eimba 2-0 et prend la direction des demi-finales. Hassania Agadi a dominé à nouveau El Nasr 2-0, un total de 7-0 sur l'ensemble de la confrontation. Et enfin, on a Renaissance sportive de Berkane qui, après le nul ramené de l'Égypte, a battu Al-Masri 1-0 sur ses installations pour valider son ticket pour les demi-finales. Les demi-finales se présentent comme sur Pyramide FC, Oroya AC de Guinée, et Renaissance sportive de Berkane, Hassania Agadi du Maroc. Donc encore 2 clubs marocains au stade des demi-finales en compétition africaine. Les matchs allés pour le compte de la Ligue africaine des champions auront lieu le 1er mai prochain, tandis que en Coupe de la Confédération, les rencontres vont se disputer le 3 mai
2020. Fidèle Akoro, il y a un mot sur ce tableau des demi-finales des compétitions africaines. Vivement que ces rencontres ne soient pas reportées pour ce que je viens de dire. Bon, oui, bon, bref, il faut dire que, écoutez, Ado l'a dit tout à l'heure, quand vous prenez la Champions League, il y a 2 clubs marocains, 2 clubs égyptiens. Quand vous prenez au niveau de la Coupe de la Confédération, les clubs européens, les clubs maghrébiens maintiennent le rythme. C'est Oroya qui veut jouer les double-fêtes parce que Oroya a croisé Antan et Yimba. Donc, duel ouest-africain, ça s'est soldé par la victoire de Oroya. Et quand vous voyez un peu les clubs, vous voyez que c'est la structuration et l'organisation de ces clubs qui leur permettent vraiment de s'inscrire dans la durée et d'avoir les résultats. Parce que si vous êtes un club et que vous n'êtes pas structuré et qu'il n'y a pas une organisation bien définie à la base, il vous serait très très difficile de jouer les premiers rôles au niveau du continent. Et je pense que ça doit être un exemple pour nous. Ça doit être un exemple pour nous qui sommes au sud du Sahara. Heureusement que Oroya a joué les troupes pour se retrouver au niveau du carré d'as de cette compétition. Sinon, ce sera encore des clubs maghrébiens qui seront à ce niveau. Je dis félicitations à Oroya et à son président Soirée qui met beaucoup de moyens, il faut avoir le courage de le dire, il met beaucoup de moyens. Je pense qu'il est en train de damer le pion à Abba et Yimba d'une manière ou d'une autre, parce que je ne vais pas citer le TP Mazembe, c'est encore un autre niveau. Je ne vais pas citer Sandon et Mélodie, c'est encore un autre niveau. Mais quand on prend la sous-région ouest-africaine, à part Yimba qui jouait le premier rôle, Yimba qui a commencé par dégringoler, on sent que Oroya a commencé par sortir la tête de l'eau petit à petit, parce que Soirée est là, il met l'argent, mais il y a aussi une organisation derrière. Vivement que sous nos cieux, cette organisation puisse puisse être mise sur place pour que nos clubs puissent vraiment jouer les premiers rôles au niveau du continent. Parce que si vous voyez un peu nos rencontres, quand on prend Esaü n'a pas d'habilité pour autant. Il faut avoir le courage de dire que c'est l'organisation mise sur place qui n'a pas fonctionné. Sinon, quand on voit la prestation des Esaü, ils ne sont pas si nuls que ça. Ils ne sont pas si nuls que ça. Effectivement, ce sera tout pour le compte de Sport Plus de ce 12 mars 2020. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro.